Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer, en moins de 10 minutes, un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. Produit hybride, la CTV donne du fil à retordre à ceux qui travaillent avec elle. À mi-chemin entre l'usage classique d'un écran posté en plein dans le salon et celui d'un infini catalogue de divertissements offerts par le digital. Si l'alliance est prometteuse, en matière de mesure, ça donne quoi ? La CTV a-t-elle conservé cet atout de la télévision de réunir toute la famille sur le canapé et donc de multiplier la force de frappe d'une diffusion ? Spoiler, elle peut, et ça se mesure, grâce à un nouveau KPI qui arrive sur le marché, celui du co-viewing. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors Philippe, on commence par un état du marché pub. Est-ce que la CTV continue son ascension, qu'on a déjà évoqué ici il y a quelques épisodes ? Je sais que c'est le cas aux USA. Est-ce que c'est le cas en France ? Oui, tout à fait. Et le SRI vient justement de publier son observatoire de l'e-pub avec tous les nouveaux chiffres de la publicité digitale en France. La CTV est la grande gagnante de 2024 sur le marché publicitaire. Les investissements pub sur CTV représentent en France désormais plus de 500 millions d'euros en 2024. C'est tout nouveau, c'est considérable et c'est en très très forte croissance. Plus 34% par rapport à 2023. Petit état des lieux rapide, CTV, télévision connectée, ces investissements, ils se font où ? Sur quelle plateforme ? Qu'est-ce que ça nous propose ? Alors on va regrouper dans la CTV des plateformes de streaming comme celles des acteurs télé, TF1+, M6+, MyCanal. Ça regroupe également la télé segmentée qu'on fait sur les box opérateurs. Ça regroupe aussi YouTube, également les nouvelles plateformes SVOD avec pub, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, qui ont tous désormais des offres avec pub. Et puis enfin, on va retrouver aussi des acteurs comme Pluto TV, Samsung TV+, qui est d'ailleurs en régie chez TF1 Pub. Ça offre donc une consommation plurielle. Que cette consommation plurielle se fasse via un écran de télé, donc dans un salon ou une pièce commune tout au moins, ça change la donne ? Oui, ça change clairement la donne. À la fois, les inventaires CTV, ce sont des inventaires digitaux vidéo classiques. Des spots, ad-servés, ciblés, dataisés, achetables en programmatique. Mais ils ont une spécificité unique, c'est que chaque impression peut toucher plusieurs personnes, confortablement installées dans leur canapé. Je te prends mon exemple, je regarde l'agence en streaming, en CTV sur TF1+, plutôt avec ma compagne. Une impression diffusée, 2 personnes touchées. Mais je regarde aussi Koh-Lanta en streaming. Et là, Koh-Lanta, c'est sacré, c'est avec toute la famille. Compagne, enfant, ado. Une impression, 4 personnes touchées. Oui, donc là, ça change la donne. Oui, et on l'a mesuré, et sur Koh-Lanta, je ne suis pas tout seul. 62% des streamers qui regardent le programme le regardent en compagnie d'au moins une autre personne. C'est donc là qu'intervient notre mot-clé du jour, le co-viewing. L'idée, c'est, si j'ai bien compris, d'en faire un nouveau KPI. Oui, c'est bien d'en faire un nouveau KPI et un KPI qui me semble essentiel. Je reprends mes exemples. Toucher une personne, 2 ou 4 personnes, ça n'a pas le même intérêt pour l'annonceur. Mais encore faut-il être capable de le mesurer. Et on est justement à un moment où la mesure digitale, elle se perfectionne. 2024 aura été l'année du KPI de l'attention. On en a parlé ici. Et moi, je te l'annonce, 2025, ce sera l'année du co-viewing. Bon, alors, il faut s'armer. Source, résultat, enseignement. Un KPI, on le sait, c'est pas toujours facile à apprivoiser. Alors nous, on est allé demander conseil à une spécialiste pour tout savoir sur ce KPI. Attention, c'est la partie chiffres. Bonjour Malak. Bonjour à tous. Je te présente, tu t'appelles Malak Zid, tu es responsable études à TF1 Pub et on fait appel à toi aujourd'hui pour nous présenter le KPI du co-viewing en version simple et condensée. Prête ? Prête. Alors déjà, comment est-il mesuré ? Comment on sait qui est devant l'écran ? Alors, l'écoute conjointe de TF1+ a été mesurée par Médiamétrie, qui est un tiers de confiance et surtout qui est l'acteur de référence en matière de mesure d'audience en France. Cette écoute conjointe a été mesurée selon 2 critères, les tranches horaires et le jour nommé, donc les jours du lundi au dimanche. Et seule la CTV de TF1+ a été mesurée par Médiamétrie grâce au panel Médiamat sur un univers 4 ans et plus. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Qu'est-ce qu'on observe ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que sur ce périmètre CTV, donc celui qui a été mesuré, on observe d'excellents niveaux d'écoute conjointe. 1,3 téléspectateurs en moyenne sur une cible, donc 4 ans et plus. C'est un chiffre qui passe à 1,5 téléspectateurs en pic et on atteint les 1,6 sur cette même tranche horaire les jours du week-end, donc du vendredi au dimanche. Au global, sur une campagne 4 écrans, c'est 1,21 téléspectateurs en moyenne, soit au minimum plus 21% d'audience augmentée ou de earned media associée aux campagnes sur TF1+. Est-ce qu'on peut aussi mesurer l'impact sur l'efficacité aujourd'hui ? Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait comme exercice, c'est de comparer l'émergence publicitaire ou le souvenir publicitaire des marques en situation d'écoute seule par rapport à une situation d'écoute conjointe. Et ce qu'on observe, c'est qu'on fait plus 25% de souvenirs publicitaires dès lors qu'on est en situation de co-viewing. Et on observe le même résultat sur l'attractivité de marque, où là, on fait un plus 21% grâce à l'écoute conjointe. Est-ce que cette étude, elle nous apprend aussi l'appétence de certains téléspectateurs pour des programmes à regarder à plusieurs ? Est-ce que le co-viewing est plus compatible sur certaines émissions que sur d'autres ? Alors, tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une étude avec Toluna. Et cette étude nous apprend que, quel que soit le genre de programme et la cible, TF1+ bénéficie d'une excellente écoute conjointe. À titre d'exemple, on a 71% des téléspectateurs de Ici tout commence qui affirment qu'ils regardent le programme en compagnie d'au moins un enfant. Et ces chiffres d'écoute conjointe se confirment également sur d'autres fictions quotidiennes, comme par exemple Plus belle la vie, des séries françaises comme HPI, où là, on observe 52% des téléspectateurs qui vont regarder le programme en compagnie d'au moins une autre personne. Et ces très très bons niveaux d'écoute conjointe sont également vrais sur des programmes de divertissement comme Danse avec les stars ou encore Koh-Lanta. Donc pour répondre à ta question, le co-viewing est vraiment dans l'ADN de TF1. TF1, on le sait tous, c'est un positionnement familial qui s'adresse à tous les publics avec cette capacité unique à fédérer. Donc au global, je dirais que tous les programmes du groupe TF1 sont plutôt très compatibles avec le co-viewing. Très clair, simple et condensé. Je crois que la mission est accomplie. Merci Malak. Merci à toi. Philippe, je reviens à toi. Comment ces annonceurs qui nous écoutent peuvent accéder à ces chiffres de co-viewing qu'on vient de présenter ? Alors très simplement, c'est pas juste une étude one-shot qu'on va sortir comme ça, mais c'est bien un chiffre qui sera calculé campagne par campagne à la fin de la campagne et qui sera mis à disposition dans tous nos bilans en gré à gré, sur la base justement de ces chiffres médiamétrie. Donc on passe d'études ponctuelles à un KPI qui là va être systématique pour toutes les campagnes et de manière industrialisée. D'accord. Et ces chiffres, ces enseignements, qu'est-ce que ça apporte à l'annonceur ? Le co-viewing, il présente de nombreuses vertus pour l'annonceur. Déjà, il maximise le reach de sa campagne, Clairement. C'est-à-dire le nombre de personnes touchées. Il génère une forme de earned media, comme on le dit parfois sur le social. 21% quand même en moyenne sur TF1+, ce n'est pas rien. Et en conséquence, et c'est peut-être le plus important pour beaucoup d'annonceurs, il diminue le coût contact. Et donc, diminuer le coût contact avec des impressions qui touchent plus de monde, c'est évidemment très vertueux pour l'annonceur. Mais au-delà de ces dimensions quantitatives, l'indice de co-viewing, il a aussi des bénéfices qualitatifs. Et c'est important de le mesurer aussi pour ça. Parce que qui dit co-viewing dit que tu vas toucher tous les acteurs de la chaîne d'achat. Celui qui fait les courses, celui qui influence la liste, celui qui achète, celui qui prescrit, celui qui consomme. Tous devant leur canapé. Et derrière, pour l'agence média, est-ce qu'elle peut s'emparer de ce KPI et, j'imagine, procéder à des optimisations pour ses clients ? Comme Malak l'a décrit, pour une campagne, disons, de 3 millions d'impressions, je peux toucher 3 millions de contacts. Typiquement en social, sur du mobile, un device très personnel, individuel. Avec le co-viewing en CTV, là, on l'a vu, on peut toucher jusqu'à 4,8 millions de contacts. Toujours pour 3 millions d'impressions. C'est plus la même efficacité. Ce n'est plus la même efficacité et ce n'est plus le même média planning. Et le média planning, c'est justement tout un art d'optimisation. Le co-viewing, il va fournir un nouveau levier de maximisation de la performance des campagnes pour les agences médias. Je rassure, pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter, on a créé une option Co-View Plus où on s'occupe de diffuser uniquement dans les bons contextes qui maximisent le co-viewing. On s'occupe de tout. Là, on parle quand même d'imposer sur le marché un nouveau KPI. Est-ce que c'est une chose qui se fait ? Est-ce que c'est une chose qui se fait facilement ? Quel est ton avis là-dessus ? On le voit, la mesure, elle est en plein perfectionnement. Je parlais du KPI de l'attention tout à l'heure. Ce KPI, il n'existait pas il y a 2 ans. Et pourtant, je te le dis, là, c'est en train de devenir un nouveau standard. Ça bouge très très vite. La CTV aussi, c'est très nouveau. C'est un marché qui est en plein développement, avec des usages spécifiques.
et qui vont naturellement générer des KPI d'optimisation qui sont propres à ce média de la CTV. Et d'ailleurs, c'est pas un sujet uniquement franco-français, le co-viewing. YouTube travaille dessus. Le MRC, l'Institut de mesure aux États-Unis, se penche justement sur l'audit et la normalisation de la mesure du co-viewing. C'est donc un très gros sujet. Pour conclure, il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé. On a vraiment parlé, positionné du chiffre, mais qu'en est-il de l'expérience ? Est-ce que aussi, il n'y a pas un facteur émotion là-dedans ? Oui, tu as complètement raison. D'ailleurs, on a interrogé nos utilisateurs sur ce sujet. On leur a demandé « À quoi associez-vous le fait de regarder un contenu à plusieurs ?» Eh bien, 78% nous répondent à un moment privilégié. 90% nous disent à un moment de plaisir. Alors, oui, bien sûr, on va quantifier, objectiver le co-viewing, mettre des chiffres, mais il y a tout ce qu'on ne peut pas quantifier, et c'est probablement le plus important, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait de passer un bon moment, et ça, ça n'a pas de prix, comme dirait la pub. Oh, c'est beau, Philippe. Merci beaucoup pour cette conclusion. Nous, on reste à l'affût de tout ce qui fait bouillonner le marché, et on vous propose très vite un nouvel épisode. Je compte sur toi. Bien sûr. Merci à tous nos auditeurs, merci pour vos bons retours et votre fidélité. On vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.